Salut! La dernière fois, on a vu ce qui faisait qu'une app était bien élevée et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui fait qu'une app est simple. Alors la simplicité, pour nous, c'est vraiment la clé de ce qui fait qu'une app va être réussie. On considère qu'une application égale une mission et ça, c'est vraiment très important. C'est par exemple ce qu'a très bien compris Facebook en séparant, en éclatant l'application Facebook finalement en plusieurs petites applications qui répondent bien à une mission en particulier. Donc on a toujours l'app Facebook qui permet de voir son fil d'actu, mais on a aussi l'app Facebook Messenger qui est concentrée uniquement sur la messagerie, l'app Facebook pour gérer sa page, etc., etc. Ensuite, en termes plus graphiques, plus visuels, on s'est vraiment posé la question de savoir ce qui faisait qu'une app était simple quand on a dû refondre notre application OneSafe pour iOS 7 et la passer d'un mode très skeuomorphique à un mode plus flat design. En particulier, une animation qui nous tenait vraiment à cœur, c'était l'animation qui permettait de passer d'une liste de catégories d'éléments à la liste des éléments qui étaient contenus dans une catégorie en particulier. Et on a essayé plein de choses. On a fait du keynote dans tous les sens pour simuler plein d'animations. Et on a eu des idées assez loufoques. Et la moralité de ce truc, de toute cette expérimentation, c'est qu'il fallait à tout prix rester très simple dans les animations et en particulier, il fallait limiter le nombre de pixels qui bougent. Une animation qui a trop de pixels qui bougent, c'est trop compliqué et du coup l'utilisateur n'arrive pas à vraiment comprendre l'animation. Et en particulier, la charge d'une animation qui occupe tout l'écran et qui fait bouger tous les pixels, elle est trop compliquée et elle est lassante finalement après un nombre d'utilisations assez faible finalement. Même si on peut avoir un effet waouh au début, en réalité il ne faut pas faire ça, il faut faire bouger le moins de pixels possible, tout en gardant quelque chose d'extrêmement fluide. Donc c'est là un petit peu la difficulté. Ensuite, je voudrais vous parler d'une application qui est un petit jeu qui a été développé pour une marque de chocolat, dont je tairai le nom. Et donc c'est un petit jeu, l'idée c'est d'arriver dans l'application et de l'utiliser le plus rapidement possible et de jouer. Quelqu'un qui télécharge un petit jeu, il a envie de jouer. Et là, dans le onboarding, il y a une série de 7, 8, 9 écrans qui explique à l'utilisateur tout ce qu'il va pouvoir faire quand il va jouer avec l'application. Et en particulier le dernier écran, regardez ce screenshot, c'est incroyable. On a un paragraphe de texte écrit dans une fonte qui est à peine lisible, qui est très gros et pour lequel il faut scroller pour aller lire tout le contenu de ce paragraphe de texte. D'après vous, combien de gens ont lu le texte jusqu'au bout? Zéro. C'est une évidence. La morale de l'histoire, c'est que vraiment, n'utilisez pas de phrases de plus de 10 mots pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il faut qu'il fasse dans votre app. Sinon, c'est qu'elle est trop compliquée. Pour finir, je voudrais vous parler d'un phénomène qui arrive très régulièrement quand on parle de développer une application, quand on parle d'écrire du code. Moi-même, en tant que développeur, j'ai une grosse tendance à céder à ce que j'appelle l'orgueil technologique. Alors, l'orgueil technologique, c'est quoi? L'orgueil technologique, c'est quand on sait faire quelque chose en tant que développeur de techniquement compliqué, eh ben, on a toujours envie de le faire. On a toujours envie de le mettre dans nos applications. Parce qu'on sait que techniquement, c'est compliqué, et donc le fait de le faire, eh ben, quelque part, ça nous fait plaisir, ça flatte notre ego, notre vanité. Et donc du coup, en tant que développeur, on a souvent tendance à vouloir faire des choses plus compliquées que nécessaires pour céder à cet orgueil technologique. Alors pour illustrer simplement ce que peut être de l'orgueil technologique, vous vous rappelez de WordArt? Vous vous rappelez des mots horribles qu'on mettait dans les documents Word avec des effets de relief, d'ombre, de trucs qui brillent, etc. Et bien ça, on est en plein dans de l'orgueil technologique mais appliqué à du Word. De la même manière, les transitions en flamme ou en goutte d'eau qu'on a dans Keynote, c'est pareil. C'est de l'orgueil technologique. C'est-à-dire qu'on a un truc qui peut, à un instant T, déclencher un effet waouh chez un utilisateur, mais qui au final n'apporte rien et peut devenir au contraire très très lassant. Ne cédez pas à l'orgueil technologique. Rappelez-vous, une application simple, c'est quoi? C'est d'abord une app qui répond à une seule mission. Si vous avez plusieurs missions, c'est pas grave, vous faites plusieurs apps. Ensuite, trop de pixels qui bougent dans une application, c'est trop compliqué. Plus que 10 mots dans une phrase dans une application, c'est trop compliqué. Et enfin, ne cédez pas à l'orgueil technologique. Alors, cette vidéo clôt la série d'épisodes sur qu'est-ce qui fait une bonne expérience utilisateur dans une application. Rappelez-vous, les 3 points clés, une app doit être naturelle, une app doit être bien élevée et une app doit être simple
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, à mettre un petit like. On compte sur vous. À bientôt!